direct de l'IFTM. On a cette fois-ci Rosario qui va nous parler du Perú. Rosario, yo puedo hacer la pregunta en español también, porque tú puedes decir que el Perú es muy bien para los franceses. Pourquoi est-ce que le Pérou est une destination à connaître pour les Français? Bon, merci beaucoup. Tout d'abord, l'Office de tourisme du Pérou, Pérou, est aujourd'hui présent dans ces marchés clés pour notre pays. Le Pérou, c'est la civilisation la plus ancienne de l'Amérique. Plus de 5000 ans d'histoire qui attend un voyageur français désireux de découvrir les merveilles, tous les sites archéologiques de notre pays et surtout la gastronomie. À l'heure actuelle, le Pérou se positionne comme un leader mondial de la gastronomie au même niveau que la France. Nos super aliments et les circuits sud, le nord attirent un voyageur désireux aussi d'avoir des expériences inoubliables, comme l'hospitalité des gens, la générosité, nos traditions, ces danses. Alors c'est une culture vivante, parce que on a eu beaucoup de présence de la conquête espagnole, nos ancêtres, les Incas et les civilisations pré-colombiennes sont toujours présentes. Alors, on a un tourisme aujourd'hui durable avec nos communautés, ceux qui s'organisent pour recevoir un visiteur qui souhaite avoir une autre approche, une autre vision du monde. Un monde qui est connecté avec la nature, avec une cuisine, des aliments très sains pour la santé. C'est un moment de détente. Alors, on est avec 15 sociétés péruviennes, opérateurs, réceptrices, aussi compagnies aériennes, des hôtels, qui font aujourd'hui des affaires parce que la France est notre deuxième émetteur de tourisme vers le Pérou, partie de l'Europe. La croissance du tourisme du Pérou et la relance viendra de ce marché, on est sûr, parce que pour le Français, le Pérou, c'est le Pérou. Vous avez parlé de nourriture, de manger. Avant de manger, on va nourrir l'esprit. Oui. L'esprit, donc, quels sont les sites les plus importants à visiter? Oui, bien sûr, nous avons notre citadelle, le sanctuaire Machu Picchu, oui, que c'est la dernière citadelle des Incas avant la découverte des Espagnols. Je vous coupe, mais on a un reportage qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur l'exposition Machu Picchu à Paris, et donc vous en savez déjà plus. Alors, en plus du Machu Picchu. Alors oui, ça c'est connu. Mais aujourd'hui nous avons tout un circuit au nord du Pérou. C'est la culture Moche. C'est les grandes guerrières Moche qui commencent dans les plages de l'océan Pacifique. Et on termine jusqu'à Chachapoyas, Puebla, qu'on appelle le 12e Machu Picchu, c'est au nord, où est-ce qu'on peut toucher les nuages. C'est une forteresse des guerrières qui est aujourd'hui possible et un accès très facile parce qu'on arrive à Chachapoyas, Puebla, et à partir d'un téléphérique qui a été construit par les Français, la société Poma, vous montez en 20 minutes jusqu'au sommet de ces belles forteresses de Chachas, de Chachapoyas. Alors, toute la route pour faire au nord, on peut découvrir au long de ces chemins des cultures de café. Le Pérou à l'heure actuelle, c'est le premier exportateur mondial de café d'altitude, bio, certifié bio et commerce équitable. Et nous sommes présents dans tous les marchés français, dans toute l'Europe. Alors, les plantations aussi de cacao, parce qu'on a découvert, les fouilles archéologiques ont découvert que l'origine du cacao, ce n'était pas dans le Mésoamérique, c'était au nord du Pérou, entre l'Équateur et le Pérou. C'est là, à Jaén, Cajamarca, au nord. Alors, il y a tout un circuit pour découvrir surtout les tombeaux royaux de Sipan. Donc, le seigneur de Sipan comparable au tombeau de Toutankhamon en Égypte. Et
senior, une hiérarchie qui était découverte avec tous ces parures en or qu'on a pu voir lors de l'exposition qui vient de se clôturer au Palais Chaillot, à la Cité de l'Architecture à Paris, non? Machu Picchu et les trésors de l'ancien Pérou. Absolument. Vous avez parlé de bien manger, de gastronomie. Quelles sont les spécialités dont il faut parler et qu'il faut goûter? Bien sûr, on va commencer pour le ceviche. Le ceviche, c'est le plat emblématique de notre cuisine. C'est du poisson. Poisson cru, mariné avec le lime au citron vert, non? Alors que c'est tendance mondiale parce que c'est une fusion avec le Nikkei, c'est le résultat de la fusion japonais et péruvien. C'est le fils de ces deux cultures très fortes en gastronomie. Ces plats emblématiques, on l'a enregistré, on vient d'enregistrer auprès de l'UNESCO pour devenir une partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est le ceviche, mais accompagné bien sûr d'un bon pisco sour, que c'est la boisson nationale du Pérou, le pisco en eau de vie fait à base de raisins. Et à peu près 7 kg de raisins pour obtenir 1 litre de pisco. C'est une distillée très femme qui appartient à la meilleure famille des spiritueux, comme le Armagnac, le Cognac. D'ailleurs, nous sommes jumelés, la ville de Pisco, qui date du XVIIe siècle, très ancienne ville du Pérou, était jumelée avec la ville de Cognac en France. Ces cocktails, on fait un cocktail somptueux qui accompagne très bien ceviche. Alors, les plus de 60 restaurants que nous avons présents en France, c'est dû justement à cette révolution culinaire que les Péruviens nous avons créée pendant les dernières 25 années de promotion qu'on a fait dans ces salons au monde entier grâce à nos chefs, à nos cuisinières qui utilisent les produits du terroir péruvien et avec les techniques qu'ils ont appris les différentes influences européennes, asiatiques, africaines, arabes, alors tout au mélange parce que nous sommes un pays tolérant, ouvert et amoureux des étrangers. Pour y aller, il faut voyager. Vous avez une compagnie péruvienne ou est-ce qu'il y a des vols intérieurs? Comment ça se... Pour partir de la France, nous avons la connectivité, c'est très important. On a les vols directs avec Air France, Paris-Lima, à peu près 12 heures de voyage, mais aussi une connexion avec KLM à travers Amsterdam. Mais aussi nous avons des compagnies aériennes qui font des connexions Paris-Madrid, à travers l'Iberia, on arrive jusqu'à là, pour arriver aussi Hollande, pour arriver à Lima, soit Air Europa, là, nous avons Air Canada au nord à travers de Toronto, Lima. Alors, différentes possibilités pour venir à Pérou. À l'intérieur, de manière locale, nous avons différentes compagnies aériennes, LAN Pérou, aussi Star Pérou qui sont aujourd'hui présentes ici. Non? Et c'est très important d'avoir justement la connectivité. On a travaillé beaucoup là-dessus pour faciliter les voyages et profiter bien du temps que vous allez employer dans notre beau pays. Merci beaucoup, Rosario. Je vous en prie. Me gusta. No, se gusta. ¿Cómo se dice? ¿Me gusta? Gusta. Me gusta. Gracias. Gracias a todos.